Avant lui, Jacques Vergès, Éric Dupond-Moretti, tous ont un jour accepté de défendre l'indéfendable, de défendre des accusés qualifiés d'ennemis publics, voire de monstres. Alors pourquoi accepte-t-il de se faire l'avocat du diable? Axel Monnier, Mathieu Hortzmann. Il avait déjà défendu l'artificier des attentats parisiens de 1995. Cette semaine, Franck Berton a accepté de devenir l'avocat de Salah Abdeslam. Il y a plein de gens qui comprennent pas qu'on puisse le défendre. On est en démocratie, on est en République. Comment devient-on, selon l'expression consacrée, l'avocat du diable? À aucun moment, je ne me pose le moindre problème de conscience. Tout homme est défendable, quelle que soit l'horreur de ce dont il est accusé. Francis Vuillemin a connu les insultes, les menaces. À 29 ans, le voici aux côtés de son client, Maurice Papon, accusé d'avoir facilité la déportation de Juifs sous Vichy. Il a aussi été l'un des avocats du terroriste Carlos, et il assume. L'opinion, c'est le dernier de mes soucis. Maurice Papon ou Carlos et quelques autres me collent à la peau, mais ça me plaît beaucoup. Car évidemment, ça dégage une odeur de soufre, mais l'odeur du soufre, n'est-ce pas, c'est une odeur plutôt agréable. Je préfère l'odeur du soufre à l'odeur du sucre. Je fais ce métier, évidemment, pour gagner ma vie, mais aussi pour me distraire, pour vivre des aventures, des romans judiciaires, des romans humains. Ce sont des procès dont on parlera dans 100 ans. Ce sont des procès exceptionnels. Ce sont des personnages exceptionnels. Et l'avocat concourt à des morceaux d'histoire. Alex Ursulé, lui, a défendu l'un des pires tueurs en série de l'histoire récente, Guy Georges. Il en a même tiré un livre intitulé « L'indéfendable ». C'est l'honneur de notre robe de se lever seul, souvent, contre tous, face à l'horreur, au chagrin des victimes. Il ne s'agit pas d'être co-auteur, ni d'être le complice de celui que l'on défend. Il s'agit d'éclairer, d'expliquer, de façon à ce que ceux qui jugent puissent comprendre. Ces grands procès rapportent peu d'argent, mais les avocats y gagnent autre chose. Oui, l'avocat a toujours à gagner dans des affaires comme celle-ci par le biais de la notoriété. Ça coûte plus que ça ne rapporte. Si on regarde les choses d'une manière un peu mercantile, les retombées sur le cabinet sont réelles. Bien souvent, l'avocat accepte ces causes-là sans être rémunéré. Franck Berton a déjà acquis cette notoriété. En défendant Salah Abdeslam, il se lance dans un procès qui promet d'être hors norme, comme un défi.